hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Gloire à Chef, gloire à Chef. Mokote yawe ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote ako kaninayo, mokote Mokote yawe ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, mokote yawe ako kaninayo, yawe ako kaninayo, mokote ako kaninayo. motive motive Mungu umefanana na motive motive fanana motive motive mefanana motive mefanana nange motive motive mefanana nange motive mefanana nange. hakuna Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu, hakuna Mungu kama wewe, kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mefanana nange. Hallelujah, bola mwa bololo bololo. Elongana ngala tomboliyo. Uzali Zambe, Zali zambe. Uzali Zambe, Kasi nange zali seyo. Uzali Zambe, Alika ya libota nanga. Uzali Zambe, Ajovale ngala tomboliyo. Uzali Zambe, Apapale dosanjoliyo. Uzali Zambe, Yode makasi ya libota nanga. Uzali Zambe, Yode yeno ya mituna nanga. Uzali Zambe, Apapale donetoliyo. Uzali Zambe, Bisodo sanjoliyo. Uzali Zambe, Yodelike ya motema nanga. Uzali Zambe, Amakasi ya libota nanga. Uzali Zambe, Yodesingo ya motema nanga. Uzali Zambe, Nabire dotomboliyo. Uzali Zambe,
Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Acclame bien pour Jésus. Betela nzambe maboko malamu. Acclame bien pour Jésus. Betela Yesu maboko. Amen. Amen. La volonté de Dieu ce matin est que Mokano na nzambe tongo na lolo ezali ete nous soyons comme des bons soldats du Seigneur, tozala lokola bamboti malamu ya nkolo, comme les bons enfants de Dieu, lokola bana malamu ya nzambe, que nous puissions le célébrer, le louer et l'adorer comme jamais. Alors nous allons commencer à le célébrer, à l'adorer par nos acclamations. Par nos acclamations. Par nos acclamations. Alléluia. 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 Amen. Amen. Vous savez, Jésus est quand même quelqu'un de... Bon, c'est normal, il est le roi des rois. Il veut que toute sa création se soumette à lui. Et nous sommes la meilleure créature de Dieu. À tel point qu'un jour, il a dit, vous qui êtes ma meilleure créature, si vous vous fatiguez de m'adorer, je vais susciter des pierres. Ils vont se lever, me louer, m'adorer. Alléluia. Alléluia. Et ça a soulevé la jalousie des enfants d'Israël. Ils ont dit, dans ces conditions, nous sommes un peuple qui doit louer et adorer Dieu plus que toutes les autres créatures de Dieu. Même si lorsque le vent passe, il remue les branches des arbres,
Et la Bible dit que quand les branches des arbres sont remuées, c'est une façon de louer Dieu. Et quand les poissons dans les eaux se baladent dans n'importe quelle direction, c'est une façon de louer Dieu. Et quand les animaux de la basse cour, c'est-à-dire les cabris, les moutons et les bœufs, se baladent, ils sont contents. C'est une façon de louer Dieu. Donc nous qui sommes les hommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons d'abord aimer et ensuite louer et adorer Dieu plus que n'importe quelle créature. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix, dire je suis un adorateur de Dieu? Je suis un adorateur de Dieu. Je suis celui qui célèbre Dieu plus que toutes les créatures de Dieu. Amen. Vous savez la raison que Dieu nous donne pour l'adorer? Dieu ne dit pas qu'il a aimé les poissons. Il dit pas qu'il a aimé les animaux. Il a aimé les fleuves, le soleil, la lune. Mais le verbe aimer, Dieu l'a conjugué pour toi et moi. Lorsque Dieu parle de l'amour, il parle de sa relation avec l'homme. Et c'est pourquoi il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Mais avant cela, la Bible nous enseigne qu'avant même que le monde arrive à l'existence, dans la pensée de Dieu, la création était là. La création de l'homme était là. Mais la chute de l'homme était également là dans la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà mis en place le plan de rédemption pour sauver l'homme de sa chute. Au fait, c'est là le commencement de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est ce que la Bible dit. Donc la Bible dit que Dieu nous a aimés avant même la fondation du monde. Donc avant même que nous soyons créés, Dieu nous avait déjà aimés. Et Dieu savait que nous serons devenus des êtres pécheurs. Et à cause de cet amour, avant même que tu ne naisses, Dieu avait déjà mis en place un plan pour te racheter. Le plan de la rédemption. Amen. Amen. C'est ce qui fait de nous des créatures chères aux yeux de Dieu. Et l'égal de l'amour de Dieu pour nous, c'est ce que son Fils Christ a accompli à la croix de Golgotha. C'est la mort de Christ à la croix qui est égale à notre amour, à l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ça? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Et nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et voici le temps où nous voulons parler de ta part à ton peuple. Seigneur, que nous ne soyons qu'un instrument, un canal pour toi, pour que ta parole parvienne au cœur de ton peuple. Selon qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit
que les hommes ont parlé de ta part. Merci Seigneur que notre âme se rabaisse et que toi tu te lèves afin de parler à ton peuple par nous. Nous bénissons ta sainte présence. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Sois béni Seigneur et bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans cette pensée de Dieu qui nous dit que son secours arrive. Et ce matin, nous allons parler du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Amen. Amen. Le temps de Dieu. Il y a un temps pour les hommes. Il y a un temps pour Dieu. Et lorsque le temps de Dieu arrive, nous le voyons par ses manifestations. Amen. Amen. Avant de continuer, qui était parmi les serviteurs, qui était à la nuit de prière vendredi? Oh, tout le monde m'a beaucoup bien. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'encourage ceux qui n'étaient pas là à prendre part aux prochaines nuits de prière. Amen. Amen. Vous, lorsque Dieu donne une parole, il dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Donc tu ne peux pas voir tes forces renouvelées si tu ne te confies pas à l'Éternel. C'est aussi simple et clair que ça. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se lassent pas. Mais ce n'est pas à tous ceux qui disent je crois en Dieu. Mais c'est à ceux qui se confient en l'Éternel. Parce que croire en Dieu, quelque part, c'est savoir que Dieu existe. Mais se confier en l'Éternel, c'est faire des choses et marcher selon la volonté de Dieu. Vous voyez bien la différence. Croire en Dieu, c'est savoir que Dieu existe. Les sorciers savent que Dieu existe. Satan sait que Dieu existe. Mais le sorcier ne peut pas se confier à l'Éternel. Satan ne peut pas se confier en Dieu. Donc c'est celui qui croit en Dieu et qui se confie en Dieu qui verra ses forces renouvelées. Et cette année, nous voulons que chacun renouvelle ses forces. Et se confier en Dieu pour l'Église, c'est être présent à tous les programmes de l'Église. C'est être présent à tous les programmes de l'Église. C'est-à-dire au culte de mardi, de jeudi et de dimanche. Prendre part aux intercessions qui concernent toute l'Église, qui concernent les commissions et qui concernent les serviteurs. C'est ça se confier en Dieu. Alléluia. C'est ça se confier en Dieu. Je répète. Croire en Dieu ne veut pas dire qu'on se confie en Dieu. Parce que tout le monde croit en Dieu, même les satanistes. Même les satanistes croient en Dieu. Mais ils ne peuvent pas se confier en Dieu. Mais c'est le véritable chrétien qui se confie en Dieu.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut aussi dire que nous devons toujours mettre Dieu à la première place. Quelles que soient nos circonstances, nous mettons Dieu à la première place. Alléluia. Alléluia. Si vous allez dans le livre de Moïse, Deutéronome, Deutéronome 28. Vous verrez là ce que Dieu dit. Deutéronome 28, à partir du verset 1er, dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis au commandement de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc l'obéissance est ce que Dieu demande à chaque enfant de Dieu. L'obéissance. Si tu obéis à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, et mettons en pratique tous ces commandements, il te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Bon, lorsque la Bible parle des nations, ça dépend du contexte. Majoritairement, lorsque la Bible parle de nations, il parle des peuples, il parle des gens, des personnes, des familles. Donc, si tu es obéissant et que tu marches dans la parole de Dieu, il te placera au-dessus des autres personnes, au-dessus des autres nations, des autres familles. Et en ce moment-là, il te dit la chose suivante. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc, si tu es obéissant à la parole de Dieu, si tu te confies en Dieu, il dit voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors écoutez maintenant les bénédictions de l'obéissance. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Donc quand tu sors en ville, tu seras béni dans tout ce que tu vas entreprendre en ville. Quand tu sors au village dans les champs, tout ce que tu feras là-bas sera béni. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Amen. 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 Toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Ça, c'est le résultat de l'obéissance. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire que là où tu gardes tes provisions, que ce soit ton argent en banque, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans tes greniers, là où tu gardes tes prévisions, là où tu gardes tes provisions, tu seras toujours béni. Et tu seras béni à ton arrivée
et tu seras béni à ton départ. Et l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Amen. 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 J'ai voulu te placer là devant l'amour de Dieu, devant la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu sois heureux. Il veut te bénir. Mais la porte de la bénédiction, c'est l'obéissance à sa parole que tu écoutes. C'est la mise en pratique de sa volonté à travers ses commandements. Même si tu es un pécheur, le plus grand pécheur, la Bible dit Dieu ne veut pas de la mort d'un pécheur. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répande et qu'il trouve la vérité. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Le temps de Dieu. Notre texte de base. Jean 9. À partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais ça afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Jésus rencontre un homme né aveugle. Il est donc né aveugle. Comme on l'a dit dimanche passé, il ne voit rien de tout ce qui se déroule autour de lui. Même la face de son père ni de sa mère, il ne connaît pas. Il les entend seulement. Il les connaît simplement par leur voix. Mais il ne les voit pas. Donc, tout autour de lui, c'est l'obscurité, c'est le noir. Et alors les disciples posent la question à Jésus. Il est né aveugle pourquoi? Parce que ses parents ont péché ou bien parce que lui-même il a péché? Jésus dit non. Ce n'est pas à cause du péché, ni de ses parents, ni de lui-même, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Et nous cherchons à comprendre pourquoi cette situation. Pourquoi je ne traverse pas ce milieu? Pourquoi je ne sors pas de cette situation? Pourquoi les gens ne me regardent pas? Pourquoi on ne m'appelle pas? On appelle tout le monde, mais pourquoi pas moi? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu est compliqué de sa façon d'agir. Dieu est compliqué dans sa façon d'agir. Mais nous ne comprenons souvent pas cela. Amen. Amen. Mais comment Dieu peut permettre que quelqu'un naisse aveugle? Pour que le jour que Jésus sera là, qu'on voit les œuvres de Dieu, qu'on voit le miracle de Dieu. Mais est-ce que les parents de cet enfant et cet enfant lui-même
connaissaient cette raison. Ils ne connaissaient pas. Certainement, les parents étaient en train de se plaindre. Quelle est cette malédiction? Les autres donnent des enfants corrects. Mais comment moi je donne un enfant aveugle? Alléluia. Je crois que si le papa était là, le jour que Jésus était en train de dire qu'il est né aveugle, parce que c'est Dieu qui l'avait voulu ainsi, le papa lui a dit, mais Jésus, mais vous n'êtes pas gentil, tu es ton père. Comment l'enfant peut naître aveugle? Voilà l'âge qu'il a maintenant. Il est adulte. Et moi je suis vieux. Il ne peut pas m'aider parce qu'il ne peut pas travailler étant aveugle. Le seul travail qu'il peut faire, c'est être mendiant comme il le fait. Mais comment Dieu a pu permettre telle chose? Alléluia. Écoutez, lorsque nous parcourons la Bible, nous rencontrons beaucoup de situations de ce genre. Le peuple de Dieu est esclave en Égypte. Pendant 430 ans, ils sont esclaves en Égypte. Et ce peuple commence à devenir fort, puissant, fort nombreux. C'est des travailleurs. Ils sont forts. Ils vont devenir plus nombreux que nous. Alors ils vont se liguer, ils vont se rebeller contre nous. Et ils vont prendre le pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut arrêter leur croissance. Il faut arrêter leur croissance. Et Pharaon donne un ordre à toutes les sages femmes des Hébreux. Il dit, lorsque vous verrez une femme hébreu venir mettre au monde, si c'est un enfant mâle, vous le tuez. Si c'est une fille, vous le laissez. Et les femmes hébreux, les sages femmes hébreux n'ont pas respecté cette consigne. Ils ont continué à laisser naître les garçons. Et lorsque Pharaon se rend compte de ça, il demande à son armée de parcourir tous les camps des Israélites, des Hébreux, de prendre tous les enfants âgés de 1 à 2 ans et de les jeter au fleuve. C'est dans ce temps-là que Moïse va venir au monde. Et sa maman va trouver que je ne peux pas livrer mon fils. Elle et son mari vont le cacher. À un certain âge, il ne peut plus le cacher. Parce qu'il commence à crier, à pleurer. Il peut pleurer sans qu'il fasse attention. Et les bruits des pleurs vont sortir de la maison. Les gens sauront qu'il y a un enfant qu'on a caché ici. Donc il prend l'enfant. Il fabrique une caisse. Il met l'enfant dans la caisse. Il va le mettre au fleuve. Alléluia. Amen. La femme va mettre l'enfant au fleuve. Et n'oublions pas que l'eau, c'est la vie. On va donc jeter Moïse au fleuve. Et un jour, la fille de Pharaon va se laver au fleuve. Elle voit la caisse. Elle prend la caisse. Elle ouvre la caisse et voit dedans un joli garçon. Et il le prend, il l'amène chez lui. C'est la fille de Pharaon. Et lorsqu'il amène Moïse chez lui, c'est donc au palais.
Vous trouverez ça dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 1 à 10. Donc, voici Moïse, l'esclave jeté au fleuve, qui se retrouve dans le palais de Pharaon, élevé comme un prince. Il est là au palais de Pharaon, là, dans la maison du roi le plus puissant du monde. Parce qu'à cette époque, l'Égypte était la première puissance du monde. Donc ce n'était pas n'importe quel palais. Et c'est là que Moïse va grandir. Et est devenu grand. Il est devenu grand. Même s'il a été élevé dans la maison de Pharaon, par la fille de Pharaon, il a le grade de prince. Donc destiné à hériter le royaume un jour. Mais cela ne modifiait aucunement la nature du sang qui coulait en lui. Amen. Amen. Il était hébreu. Donc c'est le sang hébreu qui coulait dans ses veines. Le sang du peuple élu de Dieu. Donc quand Moïse grandit, c'est dans ce sang-là. Amen. Amen. Et un jour il sort, il se balade, il va vers les Hébreux, il trouve que il y a un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Alléluia. Amen. Donc le sang qui en lui réagit. Amen. Amen. Et pourtant, il est considéré comme égyptien. Prince d'Égypte. Par le roi et par les autres Égyptiens. Mais dans son sang, il est hébreu. Donc, lorsqu'on est en train de frapper un autre bleu, il réagit. Il va donc tuer l'Égyptien qui est en train de frapper l'hébreu. Et il va l'enterrer. Pharaon n'est pas au courant. Les Égyptiens ne sont pas au courant. Mais les Hébreux sont au courant. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est une nouvelle nature en toi. Tu dois crier plus fort. Tu dois crier plus fort. C'est-à-dire qu'on peut t'amener n'importe où. On peut faire sur toi n'importe quoi. Mais tant que dans ton cœur, dans ta pensée, tu crois que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et la Bible dit, que pourra me faire un homme? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais on peut t'amener dans un lieu d'adversité où tu n'es peut-être que le seul à avoir le sang de Christ. Mais si tu tiens à ce sang-là, quelque chose que les autres pourront faire, ils ne pourront pas te terrasser. Ils ne pourront pas te changer. Le roi Pharaon n'a pas pu changer le sang qui coulait dans les veines de Moïse. Alors, après avoir tué l'Hébreu, un autre jour, il sort encore, il rencontre deux Hébreux qui se chamaillaient entre eux.
Il va pour les séparer. Il dit, vous êtes des frères, ne faites pas ça. Et celui qui se voyait plus fort, qui voulait taper son frère, alors qui es-tu pour venir te mêler de nos affaires? Donc tu veux aussi me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Alléluia. Alléluia. Mais tel qu'il a dit la chose, tel qu'il a dit la chose, l'information s'est propagée et arrivée jusqu'au palais. Que Moïse, que vous prenez comme prince, avait tué un juré égyptien qu'il a enterré dans le sable. Moïse a dit, non, cette information-là, si le roi est au courant, c'est ma vie qui est en danger. Alors il va fuir. Et quand il fuit de l'Égypte, il a 40 ans. Il a 40 ans. Quand il fuit, quand il sort de l'église, il a 40 ans. Et il va donc au désert. C'est là qu'il va rencontrer Dieu. Et Dieu lui va le mettre en mission. Il dit, repars en Égypte. Et tu seras le libérateur de mon peuple. Alléluia. Amen. 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 Mais lorsque Dieu a un plan pour ta vie, tu peux passer par des situations bizarres. Mais tant que Dieu a un plan pour ta vie, rien ne peut changer la destinée que Dieu a pour toi. Quelque chose que tu vas rencontrer, Dieu sait qu'il a mis sur toi quelque chose. Et voilà comment Moïse va devenir le libérateur du peuple d'Israël en Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour ta vie. Je ne sais pas. Mais Moïse ne savait pas. Sa maman ne savait pas. Quand jetait cet enfant dans l'eau, c'est lui qui reviendra pour nous délivrer de l'Égypte. Et lorsque l'Éternel appelle Moïse pour lui donner la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse a 80 ans. Donc il a eu, suivez ça très bien, il a eu 40 ans de préparation dans le palais pour vivre comme un prince, pour se comporter comme un leader. Pendant 40 ans, formé dans le palais de Pharaon. Mais lorsqu'il fuit, il va au désert. Dieu aussi le prend pendant 40 ans. Il le forme aussi pendant 40 ans. Et la formation de 40 ans annule celle de 40 ans reçue dans le palais de Pharaon. Mais lorsque Dieu te choisit, il ne va pas te choisir et t'utiliser avec ce que tu avais reçu en tant que païen, en tant qu'enfant du diable. Il va nettoyer tout ça. Alléluia. Alléluia. Même si c'était de bonnes choses. Parfois Dieu est bizarre. Un jour, pendant qu'on était à Lumumba, je n'avais plus de voiture. Je n'avais plus de voiture. Beaucoup de choses étaient difficiles. C'était au commencement. Comme je l'ai déjà dit, c'est un jour je quitte Lumumba à pied jusqu'à chez moi à Siafumu. Mais il y avait une maman à l'église. Maman Léa Maïka. Un jour, elle est venue me voir parce que ses enfants avaient des problèmes. Je les ai mis en programme de prière. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour sa fille qui était devenue chantre à l'église. Comment on l'appelle? Tekle.
Amen. Et à la fin, le dimanche qui a suivi, après le culte, il vient me voir. Il dit, papa, mais deux fois je te vois, tu es triste. J'étais en train de prier. Dieu m'a dit, va dire à mon serviteur, c'est un homme de foi, qu'il garde sa joie. Amen. Amen. Parce que moi, mais comment voulait-il que je l'utilise tel qu'il était dans le monde? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il fallait enlever tout ça. Bon, ce serait trop long pour vous faire ce témoignage. Et dès qu'elle m'a dit ça, la joie m'a envahi. Et j'ai continué, j'ai repris, enfin je n'avais pas arrêté, mais j'ai continué à servir Dieu de plus belle encore. Donc Dieu ne peut pas toujours t'enrôler dans le ministère sans faire sur toi quelque chose. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on dit le véritable ministère doit passer par le désert. Il faut que tu comprennes que la voie de Dieu n'est pas la voie facile. La Bible dit la voie facile est large et beaucoup de gens le trouvent. Et beaucoup de foules partent par là. Mais la voie de Dieu est une petite voie. Et c'est une petite porte. Et c'est pas tout le monde qui trouve cette petite porte. Ce sont les élus qui trouvent cette porte. Et qui passent par là. Alléluia. Donc on peut être beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Moïse a été formé pendant 40 ans par Pharaon et formé pendant 40 ans par Dieu. À 80 ans, Dieu le dit, va sortir mon peuple. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu arrive, toutes les choses deviennent claires. Parce qu'il t'envoie en mission avec tout l'équipement nécessaire. Et ça ne s'arrête pas avec Moïse. Regardez, on parle de Samuel. Samuel est un enfant né de Anne. Mais Anne était une femme stérile. Dans un mariage de polygamie. Sa rivale avait des enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Et chaque fois, l'autre femme qui a fait des enfants, donc Pénina, se moquait d'elle. Malgré l'amour que leur mari Elkana donnait à Anne, mais devant les provocations de Pénina, elle était souvent triste. Bongo atakutu bolingoyo Elkana zako pesa na ye Ana liboso matumoli ya Pénina Ana zaki tango no sona mawa. Anne pouvait dire à un enfant de Pénina, va me donner de l'eau. Ana koko bana mwana Pénina keneko kamatanga mai. Pénina intervient, il dit hey, yo kokandata botala moko bongo tindaka. Apekisie. Alléluia. Amen. Donc pour Anne, c'était difficile. C'était difficile. Des années et des années. Et comme ils étaient des croyants, des enfants de Dieu, ils partaient à Silo. Et cette année-là, ils sont partis. Anne a prié. Anne a prié. Dieu a fait grâce. Le sacrificateur qui était là a dit, bon, que le Seigneur te donne ce que ton cœur a demandé. Quand ils repartent chez eux, Elkana connaît sa femme. Et la femme devient enceinte. Et celui qui vient au monde, c'est l'enfant
qu'on appelle Samuel. Alléluia. Amen. C'était donc le plan de Dieu. Bien, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu subis. Si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas grave. Si c'est la volonté de Dieu, rends grâce à Dieu. Si c'est dans le plan de Dieu, que le jour où le temps de Dieu va arriver, l'enfant que tu mettras au monde ne sera pas comme les enfants des autres. Ne sera pas comme les enfants des autres. Anna a mis un enfant au monde. Comme elle avait fait un vœu, elle a pris cet enfant, elle l'a amené au temple. L'enfant a grandi auprès des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce Samuel-là qui est devenu grand, dont la Bible en parle. La Bible ne parle d'aucun enfant de Pénina. On ne connaît même pas les noms des enfants de Pénina. Mais on connaît le nom du seul enfant de Ham. Et tant que le monde existera, on parlera de l'enfant de Ham. Donc, tant que le monde existera, on parlera cette grâce particulière que Dieu va t'accorder. Que Dieu va t'accorder. N'arrête pas de venir à l'église. N'arrête pas de prier Dieu. N'arrête pas d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu ne sais jamais. Le temps de Dieu est là. La Bible dit qu'il y a un jour. La Bible dit qu'il y a le jour suivant. Donc, il y a un jour et il y a le jour suivant, il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Donc il y a 3 temps dans ta vie. Le jour de Dieu, le jour suivant et le temps de Dieu. Bien aimé, quelle que soit ta situation, demeure attaché à Dieu. L'un de ces jours viendra dans ta vie. Le temps de Dieu, le jour suivant et le jour de Dieu. Alléluia. 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 Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui s'attachent à lui, pour ceux qui se confient en lui, parce que tu ne sais jamais. Alléluia. Alléluia. L'histoire de Anne et Samuel, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 19 au verset 20. Amen. Amen. Et nous arrivons toujours dans une autre histoire de Samuel avec David. Avec David. David est le 8e fils de son père. Et c'est un enfant adultérin. Hors mariage, comme on dit. Amen. Amen. Mais c'est l'enfant de son père. Mais, voyez comment le père va traiter ses enfants. Il prend les grands frères de David. Il les envoie auprès du roi Saül. Donc ils sont dans l'armée de Saül. Ils sont des officiers. Les autres, il les envoie travailler. Mais il prend David. Il dit, toi tu vas travailler au champ. Alléluia. Amen. Et toi tu vas travailler au champ. Tu vas surveiller les troupeaux de la famille. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont parfois terribles. Ils sont parfois terribles. Vous avez été en formation. Vous avez fait des études supérieures. Vous avez fini. Toute une promotion. Vous êtes une promotion. Vous revenez au pays. Vous êtes soit des médecins, soit des ingénieurs dans tel domaine. Mais tu vois que dans ta promotion, celui-ci a été pris à la fonction publique. Celui-ci a été pris
à Eni. Celui-ci a été pris à Total. Celui-là a été pris. Je ne sais pas, dans les sous, dans cette pétrolière. Et toi, tu regardes, on prend Martin. Tu regardes, on prend Florent. Tu regardes, on prend Fabrice. Et toi, tu es là, tu vois les autres partis. Les autres partis. Et finalement, toi, tu restes. Et quand les autres sont partis, on arrête la liste. Toi, tu es resté. Mais tous les postes sont occupés. Mais moi, je suis resté. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alléluia. Alléluia. Mais c'était le cas de David. Tous les frères, leur père les a situés. Lui, on dit, toi, tu vas travailler au champ. J'avais rencontré un papa malien. Il me dit, nous, on n'est pas comme chez vous, les Congolais. Si tu as 5 enfants, tu les envoies tous les 5 à l'école. Il faut qu'ils réussissent là-bas dans les études. Mais chez nous, on fait une programmation. Tu prends 3 enfants, tu les mets à l'école pour qu'ils deviennent des grandes personnes. Tu prends 2 enfants, tu les mets à l'école pour qu'ils appellent simplement à lire et écrire. Après le CP, on les retire. Vous allez au village pour continuer à travailler pour le patrimoine de la famille. C'était un peu comme le cas de David. Ses frères sont partis. Shama, les autres. Lui, il est resté. Mais voilà que un jour, dans la pensée de Dieu, Saül, qui avait commis des fautes dans son rôle de roi, parce qu'il voulait aller jouer le rôle du sacrificateur. Donc il a commis des fautes. Dieu va donc dire à partir d'aujourd'hui, Saül ne sera plus roi. Mais Saül était toujours au trône. Mais pour Dieu, la fin de son règne était déjà arrêtée. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer Samuel. Il dit Samuel, va dans la maison de Isaïe. Là-bas, parmi les enfants d'Isaïe, tu vas me oindre un roi. Celui qui deviendra roi. Alléluia. Donc Isaïe prend sa corne avec l'huile. Samuel prend sa corne avec l'huile. Il va dans la maison d'Isaïe. Il trouve Isaïe. Il dit Isaïe, rassemble tous tes enfants. Isaïe rassemble tous ses enfants. Et là, Dieu dit à Samuel, tu vas oindre comme roi celui que je vais t'indiquer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Même si baninga tu bakei, même si bapona baninga, papa sa bango nyoso, yo babosa na yo, nzamba yebio. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Nzamba yebio. Samuel est dans la maison d'Isaïe. Isaïe a regroupé tous les enfants. Les Abinadab, les Shama, ceux qui sont officiers chez le roi là-bas. Ils sont tous là. Samuel prie au fond de lui. Il dit, bon Seigneur, tous les enfants sont là. Indique-moi celui que je veux oindre comme roi. L'Esprit de Dieu lui dit, il n'y a aucun parmi ces enfants-là. Samuel dit, mais tous les enfants sont là. Dieu dit, non. Demande à Isaïe. Et Samuel pose la question à Isaïe. Il dit, monsieur Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Alors Isaïe
a trouvé cette question une question difficile. Il ne pouvait pas mentir. Au fond de lui, il sait qu'il y a un enfant qui laisse toujours au champ, qu'il est toujours dans la forêt avec les moutons et les bœufs. Il dit non, il y a un autre enfant. Mais il est où? Il est dans la forêt. Oh, faites-le venir vite. Faites-le venir vite. Et on envoie quelqu'un appelé David. David arrive à la maison. Il n'a pas le temps même de se laver. Donc, il est là avec sa tenue de berger. Sentant l'odeur des animaux. Alléluia. Amen. Donc dès que David arrive à l'entrée de la maison, Samuel s'élève. Il dit à tout le monde qui était là, Isaïe, ses enfants, il dit, levez-vous. Alléluia. David entre. Dieu dit, c'est lui. Il dit, c'est lui. Il prend sa corne et il oint David. Alléluia. Il oint David. Il oint David. Après avoir oint David, la cérémonie est terminée. David repart en bourse. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, là où tu es assis, Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà oint. C'est une question de temps. Il t'a déjà oint. Même si tous les autres étaient partis. Mais ce que Dieu a préparé pour toi est plus grand que ce qu'on a donné à tous les autres. Alléluia. Amen. David n'a pas dit maintenant, puisque j'ai été oint, alors je ne vais plus repartir au champ. Je vais aller au palais. Non. David est reparti là-bas. David est reparti. Bien-aimé, garde silence. Dieu t'a déjà oint. Mais lui-même, il est en train de créer des situations. Il est en train de créer des conditions. C'est Dieu lui-même qui va enlever Saül. Le temps venu, il prendra David pour le placer là. Donc, Dieu est en train de préparer une situation. Il va enlever quelqu'un. Il va créer quelque chose. Et le temps venu, c'est toi qu'on prendra. Qu'on va le mettre là. Alléluia. Parce que Dieu fait au-delà de ce que les hommes pensent. Dieu organise des choses telles que lui pense. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, reste tranquille. Ton jour va arriver. Même si les gens ont mis des cadres, même si on a fait des complots, le jour de Dieu va arriver. Confie-toi en l'Éternel. Voilà comment David, mwana makango, c'est lui qu'on a choisi pour devenir roi d'Israël. Il a été oint. Même le jour où Israël était en guerre contre les Philistins. Quand David va là-bas, il est déjà oint roi. Mais il n'a pas dit, comme on m'avait déjà oint roi, l'occasion est venue de dire à Saül que ce n'est plus toi, c'est moi. Mais il s'est simplement présenté pour aller combattre Goliath, parce qu'il a vu qu'il n'y a aucun guerrier d'Israël qui était capable de sortir pour aller combattre Goliath. Alléluia. Amen. 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 Reste tranquille. Tu peux être là. On a vécu des cas. Tu peux être là. On va t'appeler. Tu dis bon, il y a un travail ici à faire. On te met dans un groupe. Va travailler. Après le travail, repars chez toi. Il y a encore un groupe de travail. On dit va travailler, va donner ce que tu sais. Repars chez toi.
Dieu comptabilise tout ça. Mais le jour viendra, on va dire, mais celui-là, dans les groupes de travail, il avait toujours des bonnes contributions. Il avait toujours des bonnes idées. On va te chercher. Et Dieu va te chercher. Parce que ta lumière va briller. Alléluia. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu arrive, personne. Vous connaissez l'histoire de Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Il avait sa femme Élisabeth. Sa femme Élisabeth. Il était stérile. Mais il servait Dieu. Zacharie et sa femme étaient stériles. Il servait Dieu. Mais un jour, c'était le tour de Zacharie d'aller faire le service au temple. Bien aimé, ne fuis pas le temple. Parce qu'il y a un jour, quand tu viendras au temple, tu vas rencontrer l'ange de Dieu. Personne ne sait ce sera quel jour. Mais continue d'être présent au temple. Un jour, tu vas rencontrer l'ange de Dieu. Zacharie venait toujours au temple. Toujours au temple. Toujours au temple. Étant jeune, devenu vieux, pas d'enfant. Mais il venait toujours au temple. Il ne faut pas faire comme certaines sœurs disent. On appelle ça moi j'avais donné ma jeunesse à Dieu. Jusqu'à maintenant, que Dieu reste avec ses affaires. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que si tu fais comme ça, ça n'enlève rien à Dieu. Ça n'enlève rien à ce que Dieu est. C'est toi qui perds quelque chose, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc Zacharie ce jour-là, il est dans le temple, en train de faire son service. Et dès qu'il finit le service, un ange lui apparaît. Alléluia. Amen. Un ange lui apparaît. Il dit, ta femme Élisabeth deviendra enceinte et donnera un fils. Et Zacharie dit, mais par quel signe? Quel est le signe que tu me donnes pour dire que ce que tu dis là va arriver? Dieu parfois est compliqué. Dieu n'a pas apprécié la question de Zacharie. Dieu a dit, bon, puisque tu dis comme ça, au sortir d'ici, tu deviendras muet. Et il lui a donné l'enfant. Mais quand il sort du temple, il devient muet. Amen. Voilà que Zacharie est devenu muet. Jusqu'à la naissance de l'enfant. Et comme Dieu avait indiqué un nom qu'il fallait donner à cet enfant-là. À la naissance, on donne le nom à l'enfant. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Les gens ont dit non. Mais dans ta famille, il n'y a pas ce nom-là. Dans la famille, il n'y a pas ce nom-là. Les gens posent la question à Zacharie. Comme il ne parlait pas, Zacharie, il dit c'est ça. C'est ce nom-là. Alléluia. Il dit c'est ça. Et après ça, Zacharie a recouvré sa parole. Bien aimé, c'est pour dire que si Dieu te dit quelque chose, et que ce soit le temps que ça fait, continue de croire. Continue de croire. Tu as dit à Zacharie, bon, donc toi tu veux me prendre pour un menteur. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Zacharie, sa femme Élisabeth met au monde, ils sont vieux. Mais l'enfant qu'ils ont mis au monde, Jean-Baptiste, c'est lui
le précurseur de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est lui qui est venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a commencé dans le Nouveau Testament à prêcher la repentance. La repentance. Et quand Jésus arrive, Jésus prêche aussi la repentance. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es une maman, tu as un enfant qui ne vient pas, Jean-Baptiste va venir. Si tu es un papa, l'enfant ne vient pas, Jean-Baptiste va venir. Tu es un papa, tu es instruit, tu as des compétences, tu es toujours là, tu es David. On viendra te chercher. Alléluia. Amen. Ce jeune homme-là, ou bien ce monsieur-là, né aveugle, Jésus lui a mis la boucle. Il dit, va te laver. Il est allé se laver. Les yeux sont ouverts. Et quand il revient, alors les gens ont des doutes. Est-ce que c'est lui? Il ressemble au mendiant aveugle qui s'asseyait là. Donc on disait celui. Non, c'est pas lui. Il lui ressemble seulement. Et lui-même disait, c'est bien moi. C'est bien moi. Bien aimé dans le Seigneur. Tu seras assis dans ton bureau. Quelqu'un arrive. Il croit que c'est quelqu'un d'autre. Dès qu'il ouvre là, il te voit. Il dit, hey, Marcel, c'est bien toi qui es ici? Ben oui, mon frère, c'est bien moi. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est bien moi. Hey, tu sors de la maternité. Hey, Marie-Jeanne. Comment bébé? Maman n'a zawapi. Alléluia. Parce qu'on sait que toi, tu ne portais jamais d'enfant. C'est l'enfant de ta soeur. Marie-Jeanne, et moi na kitoko. Wabi maman na ye. Toi tu souris. Maman na ana sima. Mais maman n'est qu'à quand on a même yo po mami mwana. Alléluia. Et combat mami mwana. Amen. Ça va arriver. Confie-toi en l'Éternel. Ça va arriver. Mais est-ce que c'est lui? Non, il lui ressemble. Non, c'est bien moi. C'est bien moi. Bien aimé, les gens seront étonnés. Parce que là, on ne croyait pas te voir, ils vont te voir là. Là, on ne voudrait pas te voir, on va te voir là. Là, on ne peut pas arriver. Quelqu'un prend un avion. Quelqu'un prend l'avion à Pointe-Noire. Il va aux États-Unis. Il s'assoit là-bas. Il sort pour se balader. Et tu vois assis sur un banc dans un jardin. Il regarde là. Regarde. Est-ce que c'est Martin? Est-ce qu'il y a comment même? Bon. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Awa? Donc en ce moment-là, il passe. Quand il passe là, il dit, ah, non, le camion de donc il passe. Il regarde comme ça. Donc à côté, il y a ma yelle. Fait comme ça. Maintenant, Martin le voit. Dit, oh, Antoine. Tu retournes. Martin. Awa. Nana memi awa. O komele awandenge nini? Kaka Yesu. Nana memi. Yesu. Alléluia. Dis Yesu. Kaka Yesu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant la guerre de 5 juin. 5 juin. Quand les Français envoyaient des avions prendre leurs citoyens ici. Non, c'est pas possible.
Il y a une fille qui a monté dans l'avion sans passeport, sans visa, à Kotikuna. Elle n'était pas française. Mais par une circonstance comme ça, puisqu'elle était là à l'aéroport, on ne sait pas comment elle a fait pour arriver au tarmac. Sans passeport, sans visa, tu vas arriver au Kokoma. Passeport ou pas passeport, Zamba, passeport. Jésus a un passeport. Cet esprit a un passeport. Le temps de Dieu. Lorsque ça arrive, c'est toujours incroyable. Quand le temps de Dieu arrive, c'est toujours incroyable. Alléluia. Alléluia. Ton temps arrive. Ton temps va arriver. Amen. Amen. Ton temps va arriver. Garde seulement ta relation avec Dieu. Dieu a dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui sont dans l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que demain tu ne vas pas manger. Amen. Amen. Tu n'as pas mangé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain tu ne vas pas manger. Il y a un corbeau qui viendra. Il y a un corbeau qui viendra. Bien aimé, le corbeau est toujours vu comme un animal qui est allié au diable, au démon. Puisqu'il est noir, blanc. Il a la tenue des croque-monsieur. Il a la tenue des croque-monsieur. Amen. Amen. Mais un jour, le prophète de Dieu est allé quelque part au bord d'un ruisseau. Il n'avait pas de nourriture. Il n'avait pas de nourriture. Il avait faim. Mais Dieu a envoyé le corbeau avec un pain pour donner à son serviteur. Bien aimé, quelle que soit ta situation, Dieu peut prendre n'importe qui. Il va l'envoyer pour venir te secourir. Quelqu'un va intervenir pour ton cas. Il n'aime même pas ton parent. Il n'aime même pas ton parent. Il ne te connaît même pas. Mais il va arriver dans un milieu en train de parler de toi. Et lui va dire, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais vraiment, si vous avez l'oreille de Dieu, c'est lui. Alléluia. Amen. C'est lui. Bien aimé, lorsque Jésus a guéri cet homme-là, mais cet homme ne connaissait pas Jésus. Amen. Amen. Dis, mais qui t'a guéri? Mais moi, je ne sais pas. Celui qui m'a guéri, c'est celui qui a pris la boue. Il l'a mis sur mes yeux. Et il m'a dit, va te laver. Je suis allé me laver. Mais lui-même, je ne le connais pas. Bien aimé, la réponse à ta situation sortira d'une direction que tu ne connais pas. Ça viendra d'une personne que tu ne connais pas. Ça viendra d'une personne que tu n'as jamais vue. C'est Dieu qui va tout régler. C'est Dieu qui va tout organiser. C'est Dieu qui va tout organiser pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais couvert de honte. Amen. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux parler à un homme de foi ce matin. Je veux parler à un homme de foi ce matin. À un homme qui obéit. La Bible dit,
Fais de l'Éternel tes délices. Et Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Et Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Bien-aimé, est le cœur de Dieu. N'envie pas les gens. Ne sois pas jaloux contre les gens. N'envie pas ceux qui ont réussi. Même s'ils ont mal réussi. Ah, c'est ça. Amen. Amen. Toi, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Amen. Amen. Il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Il est celui qui repart les brèches. Tu menais une vie très bien. À un moment, il y a eu beaucoup de trous dans ta vie. Beaucoup de trous. Les richesses ont commencé à partir. L'eau jaillit n'importe comment. Mais Dieu dit, le jour venu, il va colmater toutes les brèches. Il va fermer tous les trous. Et tu vas revoir le soleil. Notre Dieu s'appelle le soleil de justice. Le soleil levant. Il va se lever. Et ses rayons viendront éclairer ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Que mon Dieu te bénisse.